L'interprétation du Saint-Esprit du livre des Colossiens. Chapitre 1. La grâce est en toi. Tout l'amour dont tu as besoin pour la guérison de ton âme a été déposé dans la chambre intérieure de ton cœur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonne volonté d'écouter le Saint-Esprit dans le but de guérir. Nous déployons notre gratitude sur les ailes des anges pour que tu puisses entendre les échos de ton propre chant et connaître pleinement ce qu'est notre joie. Nous t'invitons à nous rejoindre dans le royaume de lumière, qui est l'héritage que notre Père nous a donné. Nous te tendons la main dans la patience et la gratitude, reconnaissant que tu aies tourné ton attention vers nous. Nous t'en prions, écoute chacune de nos paroles quand nous murmurons au sein du vrai désir de ton cœur. Écoute notre chant et connais le tien. Suis-nous jusque dans le royaume qui est ta demeure. Le Christ est ta vérité, c'est la loi de l'amour. C'est le processus de la création. C'est ce que tu es. Qu'es-tu donc si tu es le Christ? Tu es le flux, le courant, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le créateur de toutes choses dans le temps. Tu es les cieux et la terre aussi, les abeilles et le soleil. Tu es le processus qui a fait la totalité des choses et qui est la totalité des choses, de sorte qu'elles vivent par le processus qui les a créées. Tu es le courant de la vie, et tu n'es séparé de rien qui soit la vie, car ce qui coule à travers ces choses est le processus que tu es. Tu es au-delà de tout concept, différence et forme, et tu es dans la force de vie qui est tout. Ce sont tes imaginations qui t'ont empêché de prendre conscience de la force de vie que tu es. Mais cette conscience ne t'a pas été retirée. Nous représentons cette conscience dans ton esprit. Écouter notre chant te ramènera à cette conscience. Sois silencieux et entends notre chant. Ressens son flux couler en toi. Sens-le s'épandre et poindre à l'extérieur depuis le centre de ton cœur pour aller vers les choses à travers la bonne volonté de ton esprit. Nous voyageons sur ta bonne volonté pour toucher toutes les choses auxquelles tu penses et pour ramener à toi leur amour et leur gratitude. Ne crains pas de t'immerger dans le chant de l'amour. C'est le silence qui nous relie. C'est dans ce chant que tu ressentiras et accepteras la liaison d'unité qui est tout. Connais le Christ en toi, qui est la liaison entre l'univers et toi. Ressens le Christ. Sache qu'il est amour. Aie foi dans cette conscience, cette énergie qui est tout. Fais confiance à cette réalité et par là même, tu fais confiance à la vérité qui est la tienne. Détends-toi et connais cet amour en toi. Sache que tu es en train d'observer la vérité de chaque chose.
sois reconnaissant que la vérité ait été ramenée à ta conscience. Sois désireux de voir cette vérité travailler en tout. Cette conscience est la conscience qui te conduira à te connaître toi-même, car ce que tu acceptes, c'est ce que tu es. Et c'est aussi toute chose. En reconnaissant ces témoins, tu reconnaîtras sa vérité. Ressens ce que tu désires, qui est en vérité le courant de toute vie. Navigue sur ce courant dans l'expérience de la conscience. Vois que toutes choses sont une par toi. Chapitre 2. Tu es toute chose et tout est toi. Tu es la vie qui coule à travers les choses. Tu es la sagesse et la connaissance qui naviguent sur le courant de la vie et qui circulent à travers tout, que cela soit visible ou non. De cette façon, tu n'es absent de rien et rien n'est déconnecté de toi. C'est le processus sur lequel œuvre la loi de l'amour. Elle œuvre à travers le courant de vie qui est tout. C'est pourquoi tu dois observer ton esprit et être sûr que ta foi est bel et bien ancrée et en accord avec ton motif. Ton esprit communique avec toutes les choses à travers le courant de vie qui est ta réalité. Il n'est pas particulier au corps que tu crois être, car à l'intérieur de ce courant, toutes les choses sont comprises impartialement. Il lie la communication en se déplaçant à travers l'esprit, et il livre ce qui lui est donné par la foi et le désir. Pour cette raison, laisse ton mental se focaliser sur ce que tu veux vraiment, le vrai motif que tu as déterminé. Car si ton mental reste focalisé sur des distractions, l'esprit répond à cette demande de distraction qu'il reçoit par le courant qui est la vérité de ce que tu es. Même si vous ne paraissez pas être conscient de toutes les expériences, vous vivez, tes frères et toi, toutes les expériences parce que vous êtes tous des éléments d'expérience. C'est la raison pour laquelle vous êtes appelés un seul esprit. Toutes les choses qui semblent se passent à travers vous parce que vous êtes le processus de création. La création est créée par la communication et la base de toute communication est la foi combinée au désir. Ou aussi, pour le dire plus clairement, là où il y a passion, il y a création. C'est pourquoi je t'ai demandé de ne pas regarder le monde. Car quand tu regardes le monde et le redoutes avec la passion des croyances, la peur passe à travers toi et touche toutes les choses visibles et invisibles. La peur devient alors la base de la communication, car c'est la peur qui aura été déployée par la foi et le désir. Ainsi, sans aucun jugement ni partialité, ce qui est demandé est partagé. Et ce qui est partagé revient vers toi, exactement comme tu l'as envoyé. Les circonstances surgissent par le courant de vie que tu es pour t'enseigner ce que tu as demandé à apprendre. Si tu as paru rechercher la peur en focalisant ton esprit sur la peur, des circonstances effrayantes te seront données dans ta conscience sacrée. Par conséquent, ne regarde pas le monde en le laissant te dire quoi penser. Faire cette erreur, c'est participer à l'illusion
et ceci n'est pas le motif que tu as choisi de servir. Sois au service de ton motif par le service constant de ton esprit. Sépare-toi de ce que tu vois afin de le recontacter par la juste communication, qui n'est pas une communication erronée ni endormie, mais une communication où la foi et le motif sont attentivement rassemblés par un désir passionné pour le soi. Sois en paix dans ton esprit, établi continuellement dans ta pratique de désir mu par ton motif. Tu le fais par un rappel silencieux. Laisse ton esprit se fixer sur le cœur, ainsi il est fixé sur le vrai désir et le vrai motif. Par ton amour passionné pour tout, puisses-tu transmettre « Connais-toi toi-même dans l'amour » sur le courant de vie. Ne te laisse pas distraire par d'anciens messages qui te reviennent. Ils ne sont que des images du passé. Souris-leur en voyant au-delà des circonstances apparentes le courant de vie qui est le Christ. Dépose ton message sur cette grande vague dans la grâce et la confiance, et ton message te reviendra par la grâce de ce qui est. Chapitre 3. Le monde est un rêve qui t'a paru être ce que tu croyais vouloir. Si tu le regardes en le refusant, il pourra encore te tromper pour un temps. Car le monde a en lui une lueur et un éclat qui peuvent t'attirer quand tu es dans l'oubli. Mais rien en ce monde ne dure. Ce qu'il t'offre n'est jamais éternel. Écarte ton esprit des désirs du monde. Concentre-le sur la certitude du cœur. Il sait ce que tu désires réellement. Tes vrais désirs sont éternels. Souviens-toi de toi, de ton soi, qui est éternel, et tu sauras que tu ne peux te satisfaire des lueurs du temporel. Souviens-toi de ton soi, qui est éternel, et tu sauras avec certitude que ton attention ne peut s'établir sur quelque chose qui ne brille qu'un court moment. Croire que tu peux être heureux grâce à une chose qui ne dure pas, c'est nier la vérité de ce que tu es. Ne renie pas qui tu es en étant ébloui par des lueurs de ce monde. Cette voie est un chemin de perdition. Par conséquent, souviens-toi de ce que tu es, même si tu n'en es pas pleinement conscient. Le peu que tu as peut suffire à te conduire très loin. Concentre-toi sur tes leçons et apprends à changer d'esprit. C'est la pratique qui te mènera à voir. En voyant, tu acceptes, et en acceptant, tu commences à désirer. De cette façon, tu suis ton soi jusque chez toi, qui est la connaissance de ta pleine joie et de ton bonheur complet. Puisses-tu pratiquer tes leçons de cette manière. Sois reconnaissant pour la vérité que tu connais. Pratique-la avec sagesse et prie pour que davantage de vérité te soit donnée. Sois reconnaissant pour tes frères qui te montrent ce que tu as appris. Accueille ardemment tes leçons pour pouvoir grandir dans la maîtrise de la voie. Embrasse tout ce que tu vois, en sachant que cela vient de toi. Corrige ce qui a besoin d'être corrigé et immerge ton esprit dans le reflet de la vérité. Observe tout ce que tu vois et aime-le, mais ne t'identifie pas avec. Ce n'est ni ta vérité,
ni ta réalité. C'est un reflet de tes pensées. Sois reconnaissant pour l'amour que tu rencontres. Embrasse-le, mais sois aussi reconnaissant pour le reflet qui semble ne pas être de l'amour, car il est ce qu'il semble ne pas être. Il vient à toi dans l'amour et la grâce te montrer ce que tu as pensé, pour que tu puisses choisir à nouveau. Loue tes erreurs pour qu'elles soient corrigées, car ce n'est que dans l'éloge et l'acceptation que la vérité peut être connue. Chapitre 4. Observe ton esprit et tu observes ce que tu fais. Grâce à cette connaissance, tu peux aisément choisir à nouveau. Mais tu ne peux pas choisir à nouveau si tu gardes hors de ta conscience ce que tu fais. Alors observe ardemment ton esprit et sache ce que tu fais. Observe ce corps qui se trouve dans le monde. Observe-le avec grand intérêt, car il représente les pensées principales de ton esprit. Considère-le comme la manifestation de tes souhaits et de tes prières. Considère-le comme la représentation physique de ce que tu désires. Maintenant que tu observes ce corps, fais-le honnêtement, avec détachement et avec ton vrai désir d'apprendre. Est-ce que ce corps, dans tout ce qu'il fait et donne, représente le désir que tu voudrais qu'il exprime? Bonne nouvelle, mon frère, le corps n'est rien. Ce qu'il fait ne vaut pas du tout la peine de t'affliger. Mais tu peux apprendre en le regardant. Puis, en utilisant la connaissance que tu as acquise en t'instruisant, tu peux choisir à nouveau. Alors regarde ce que fait le corps et sois heureux de pouvoir le voir si clairement. Qu'est-ce que ton mental te rapporte quand tu observes tes frères, les écoutes ou penses à eux? Fais attention. Ce que ton mental te rapporte quand tu penses à eux est une ruse. Ton mental te distrait pour que tu ne puisses pas observer l'esprit comme tu l'as désiré. Rappelle-toi que tout ce que tu penses quand tu observes ton frère, quand tu l'écoutes ou penses à lui, est une pensée dans ton esprit que tu dois observer toi-même. Observe tes pensées au sujet de ton frère. Que désires-tu quand tu autorises ces pensées à habiter ton esprit? Qu'es-tu en train de demander à travers le courant de création que tu es? Bénis ton cœur quand tu apprends ce que tu demandes en observant ton esprit. Remercie ton cœur de cette façon. Rappelle-toi d'observer ardemment ton esprit, car c'est le désir du cœur. En honorant ses requêtes, tu lui envoies tes bénédictions d'amour. Reste détaché des pensées que tu y trouves, mais demeure pleinement conscient. Le cœur te prie de te rappeler que l'esprit reçoit toutes sortes de pensées. C'est ton habitude d'accepter tout ce que l'esprit reçoit. À présent, il t'est demandé d'apprendre le discernement. Note ce qui est reçu, mais réalise que tu n'as pas besoin de le garder simplement parce que cela a été reçu. Le recevoir ne signifie pas le garder. Loue le cœur en pratiquant le discernement avec le cœur. Laisse les désirs qui lui sont propres être juges des pensées que tu gardes et de celles que tu abandonnes.
rappelle-toi des choses suivantes. Le désir du cœur n'est que ceci, car c'est le seul désir qu'il veut déposer sur le courant de création que tu es. Connais-toi toi-même. Aie le désir de te connaître toi-même sans aucune distraction, ainsi tu loues véritablement le cœur. Partage ce dont je t'instruis avec tes frères par la contemplation, car c'est en contemplant mes paroles que tu les apprends. En les apprenant, tu les acceptes, et en les acceptant, tu les désires et les mets en pratique. Et en les désirant et en les mettant en pratique, tu les enseignes sur le courant de vie que tu es. Mets ton esprit au service de ton cœur dans la joie, car c'est en mettant ainsi ton esprit au service du cœur que tu te joins à ton moi dans le vrai désir du soi. Je viens à toi par notre vrai désir, qui est le nôtre, ensemble, parce que nous sommes un. Béni sois-tu dans ta pratique. Je suis toujours avec toi. Amen.